Salut les gars, c'est Lucas, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous présenter mon histoire, ma backstory. Enfin, je vais pas tout vous présenter, je vais pas vous raconter comment je suis né et tout, non, non, non. Je vais vous présenter mon histoire, ma backstory sur YouTube. Comme ça va être plus cool. Commençons par la première chaîne que j'ai créée. Elle est super vieille. Elle s'appelait Zekrom et compagnie. Pourquoi elle s'appelait Zekrom et compagnie? Parce que j'étais fan du Pokémon légendaire Zekrom. Et je faisais quoi comme vidéo dessus? Je faisais des vidéos où je postais des gameplays de Pokémon et je sais pas trop quoi, mais ouais, c'était pas de bonne qualité. Ensuite, on a la deuxième chaîne YouTube, Dracofus Gaming. Pendant le confinement, je l'ai ouvert, où je parlais un peu des actualités de jeux vidéo. C'est là que j'ai découvert le réseau social Discord, un endroit où on peut chatter avec des gens. C'est grâce à Pokémon que j'ai découvert Discord. Rendez-vous compte, je jouais à Pokémon épée et bouclier avec des collègues incroyables, mais malheureusement sur un serveur qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Enfin bref, j'ai découvert Fortnite fin confinement où j'ai fait du gameplay dessus. Du gameplay, c'était incroyable le gameplay que je jouais. Bon, j'étais nul. Je jouais, je découvrais les passes de combat et tout ça. En fait, la vérité, c'est que j'avais déjà joué à Fortnite bien avant, mais j'ai trouvé ça trop violent. Du coup, j'ai arrêté Fortnite jusqu'à 2020, fin, où j'ai découvert la saison 2, chapitre 2. Mama, un banger. J'ai pas pu assister à l'événement de fin de saison, mais j'ai réussi à avoir la rediff. Bon, j'ai joué au chapitre 2 de la saison 3 et j'ai trouvé le jeu cool. Franchement, j'étais hype. Avec un collègue nommé Midas, que vous connaissez sûrement, on a joué longtemps. Avec Poulet aussi, il y avait un collègue qui s'appelait Poulet, et avec d'autres gens, dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai oublié leur nom. En gros, tout ça, ça m'amène à dire que j'ai eu un arc de gaming. Je jouais, je faisais n'importe quoi et tout. Mais quand j'étais au collège, j'étais un peu le gars chiant. Mais j'étais timide, hein, j'étais timide. Je ne parlais pas beaucoup, j'étais le gars chiant, mais j'étais au collège. J'étais chiant avec mes parents, je séchais les cours et tout, ça c'est pas bien. Mais maintenant, j'ai appris et je suis devenu la meilleure version de moi-même. Passons à l'arc influenceur. Alors, premier arc influenceur. Déjà, j'ai commencé avec des vidéos gaming sur TikTok. Lucastor Gaming, je crois. Quand je me suis renommé sur Fortnite, non. Quand je me suis renommé sur Fortnite de mon pseudo, lucastor.tv. Et là, j'ai fait des top 10 des jeux vidéo. Notamment le top 10 sur Genshin Impact. Ouais, ça date quand même, ça commence à dater. Mais j'ai vu que c'était trop compliqué, du coup j'ai arrêté tout ça. L'actu gaming c'était chiant et tout ça. Donc, j'ai arrêté, j'ai été en seconde. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de concept. J'ai fait des vidéos de dégustation où je mangeais du cachir aux olives, des asperges, etc., etc. Mais non, ça m'a pas plu. Tout d'un, je me suis dit un truc. Et si j'achetais une formation? Pourquoi pas? Lorsque j'ai découvert Mister Remax, c'était un chic type. C'était un chic type qui fait toujours des vidéos de développement personnel, mais je l'ai découvert grâce au développement personnel qu'il faisait avec son tableau blanc là. Son tableau blanc, excellent vidéo. Et quand il a sorti une formation, j'ai hésité parce que j'avais vu les vidéos d'influenceurs qui disaient: Salut à toi, jeune entrepreneur. Achète ma formation si tu veux gagner des millions. Je voulais me lancer dans le trading aussi. Je voulais me lancer dans tous les business, mais bon, voilà. Je l'ai pas fait parce que j'étais mineur et tout ça. Donc, j'ai acheté la formation de Mr. Dremax, My Dremax One. Ce n'est pas une OP, je précise.
Et j'ai découvert de formidables gens. J'ai découvert les modules. J'ai commencé par Ardu, créateur Pharmacourt. Hé pense à moi. Donc, j'ai appris tout ce qu'il fallait pour percer sur TikTok. Enfin, pas percer sur TikTok, mais les bases. Donc, il m'a dit de faire sur une passion que j'aimais, c'est-à-dire l'ergonomie. L'ergonomie, c'est ma niche actuellement. Donc, de nos jours, je fais des vidéos sur l'ergonomie. On est d'accord. Donc, j'ai décidé de faire des vidéos sur l'ergonomie grâce à mes sorts de max, mais aussi grâce à ma douche. Et oui, parce que j'ai eu l'idée de travailler sur l'ergonomie sous la douche. Voilà, parce que j'ai découvert ça en stage de 3ème et du coup, j'ai vu une question, est-ce que vous avez des matériels ergonomiques? Ouais, ils ont du matériel ergonomique dans mon entreprise, c'est génial. J'ai découvert ça au stage de 3ème, ça m'a intéressé, ça m'a titillé dans la douche. Je me suis dit, et pourquoi pas je ferais une entreprise sur l'ergonomie? Parce que à l'époque, je voulais devenir inventeur scientifique, prof de maths, un- animateur de colo, etc., etc. Mais ça a changé toutes les années, jusqu'à ce que j'ai choisi mon vrai vœu, devenir chef d'entreprise d'une usine qui fabrique du matériel ergonomique. Cependant, c'est là où arrive un live mensuel. Il m'a dit c'était trop compliqué ce que je voulais faire. Du coup, j'ai moins vagué parce que c'était trop vague le matériel ergonomique. J'ai dit que je voulais devenir un créateur non, je voulais devenir un inventeur de matériel ergonomique, mais de bureau ergonomique. Pas de... C'est de la bureautique. Et que d'abord, je vais lancer une boutique e-commerce avant de lancer mon entreprise de fabrication de matériel parce que c'est compliqué de fabriquer matériel ergonomique des jeunes comme moi. Et du coup, voilà. Quand j'ai eu 18 ans, le 1er septembre 2025, oui, le 1er septembre 2025, j'ai créé ma micro-entreprise sur Legal Place et tout ça, et je me suis lancé. D'ailleurs, qui a rapporté que dalle pour l'instant. Mais elle va rapporter. Donc, j'ai mis du temps et tout ça à titiller, à réfléchir, à gamberger. Et là, j'ai fait un appel avec Vincent. Je mettrai les noms des personnes dans la description. Et il m'a dit de me lancer sur Shopify. Non, non, non. Il m'a amélioré ma boutique Shopify. Parce que j'avais payé un abonnement Shopify, mais ça faisait, mais ça faisait quelques jours que je l'utilisais pas. Du coup, il m'a appris les bases, il m'a pris le temps de me faire un beau m'aider à me faire un beau design et tout. Et j'ai créé la boutique castor.us, lien dans la bio d'ailleurs. Donc, grâce à lui et à tous ces gens, je l'ai pu réussir. Mais, tout simplement, ce que je veux vous dire par là, c'est que soyez entourés. Parce que là, actuellement, je suis en train de travailler avec des personnes de l'accompagnement de Mr. Drybox pour développer ma confiance en moi et aussi pour développer la manière dont je vais aborder les gens pour faire du micro-trottoir. Et ça, c'est incroyable. Donc, voici mon histoire en gros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire partager dans l'espace commentaire. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Lucastor. Et portez-vous bien. Enfin, je veux dire. Et soyez ergonomique. Enfin, je veux dire, pas exactement.